Bonjour à toi et bienvenue pour la Fac Voyage, épisode numéro 1. Donc pour cette nouvelle émission YouTube que je commence aujourd'hui, le concept il est super simple, c'est que tu me poses toutes tes questions que tu as sur le voyage, sur l'expatriation, sur les problèmes que tu as pour aller vivre à l'étranger et je te réponds tous les jours en vidéo sur YouTube. Donc pour poser des questions, c'est super simple. Il y a un lien qui s'affiche hop, juste ici et je mettrai aussi un lien dans YouTube. Tu vas suivre ce lien, tu me rends tes questions, tu me mets ton pseudo, ton email ou ce que tu veux et ensuite je les récupère et je te réponds tous les jours sur YouTube. Pour ce premier épisode, en fait, je voulais le faire à la plage parce qu'actuellement je vis au Vietnam dans la ville de Da Nang, mais malheureusement aujourd'hui il pleut, donc du coup je fais ça à l'intérieur de mon appartement. Je crois que c'est tout. S'il y aura d'autres choses à dire sur l'émission, je vous le dirai dans les prochains jours. Mais en tout cas, on y va pour tout de suite pour les deux questions auxquelles je vais vous répondre aujourd'hui. La question numéro 1, c'est Morgane qui me la pose et elle me demande « Quel environnement préfères-tu? La montagne, la ville ou la mer ?» Bon, c'est une question super simple en fait pour moi parce que je n'ai pas vécu à la mer depuis 8 mois. Parce qu'en fait, j'avais vécu à Barcelone entre janvier et mai 2016. Après, je suis allé vivre en Roumanie, donc plutôt à l'intérieur des terres, plutôt dans un climat vallonné. Et ensuite, je me suis pas mal baladé en fait dans le nord du Vietnam, qui est un climat, enfin qui est un décor en fait montagneux, si vous voulez. Et là, je me suis posé ici au Vietnam, à Da Nang, depuis 2 ou 3 semaines, et c'est au bord de la mer. Et j'adore juste être au bord de la mer parce que tous les matins, si je veux, je peux aller me balader. Quand il pleut pas, je peux aller me balader sur la plage. Tous les soirs, je peux aller voir le coucher de soleil sur la plage chez eux, et juste ça nourrit ma créativité, ça m'apaise, ça fait vraiment du bien en fait d'être au bord de la mer et de voir cette immensité devant moi. Et j'ai jamais ce même sentiment-là à la montagne, même si on peut le retrouver, et encore moins en ville. Après, le problème, c'est le paradoxe entre la ville et la mer, parce que moi, j'ai envie d'un environnement en fait où je peux rencontrer des gens, où il y a des choses à faire, il y a des bars, il y a des restaurants. Il y a un peu de culture et le problème c'est qu'on le retrouve en ville et pas forcément dans des petits villages qu'on peut avoir au bord de la mer. Donc il y a toujours un compromis à faire entre la mer et la ville que j'ai plus ou moins trouvé ici en fait à Da Nang parce que c'est une ville qui fait 1 million d'habitants et tu as une belle plage, une longue plage en fait qui borde cette ville. Et c'est pour ça aussi que j'avais vécu à Barcelone. C'est pour ça que j'aime bien tester en fait ces genres de villes au bord de la mer et des fois ça se passe bien. Ça donne un bon environnement, un bon climat. Des fois, c'est un peu moins sympa. Par exemple, Lima, je trouve que t'as la mer et la ville, mais c'est pas forcément agréable. Barcelone, c'est plutôt sympa. J'avais bien aimé. Ici, j'aime beaucoup. Parce que sinon, des fois, tu peux te poser à la mer, tu peux aller sur des îles. Mais le problème, c'est que ça fait des îles très touristiques. Et du coup, moi, je me lasse un petit peu quand il y a que les touristes partout. Ou soit, c'est un environnement en fait au bord de la mer où tu retrouves pas grand chose. Par exemple, je me souviens que j'avais passé 1 mois à Canoa, donc c'est un village de surfeurs et de pêcheurs en fait en Équateur. Mais si tu veux, il y a 5000 personnes. Enfin, il y a 5000 personnes dans ce village-là. Donc tu fais vite le tour et tu te fais vite chier. Et même si c'est cool d'aller à la plage tous les jours, j'ai besoin d'un environnement qui me nourrit, de faire des rencontres. Et malheureusement, tu le trouves pas forcément sur des petits endroits au bord de la plage. Mais voilà, pour moi, c'est la plage qui gagne parmi les trois. Question numéro 2, Julia qui me demande « Comment as-tu fait pour publier ton livre, trouver une maison d'édition, etc. Cela te coûte-t-il de l'argent? Quelle rémunération obtiens-tu par livre vendu ?» Alors, comment j'ai fait pour publier mon livre? Donc, pour l'instant, j'ai publié 2 livres. Donc, le premier s'appelle « Pourquoi voyager seul ?» et le deuxième que j'ai publié il y a quelques semaines s'appelle « Voyage à durée indéterminée ». Comment j'ai fait pour le publier? Pour trouver une maison d'édition. Donc, il faut savoir déjà que je suis auto-publié, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché une maison d'édition pour publier mon livre. En tout cas, moi, pour le publier, je passe par un service d'Amazon qui s'appelle CreateSpace, donc en fait, qui te permet d'imprimer et d'être auto-publié et de pouvoir envoyer les livres et les vendre sur Internet. Donc, je ne suis pas passé par une maison d'édition qui est un processus qui prendrait plus de temps et qui serait un peu plus contraignant, en tout cas pour moi actuellement. Donc, je préfère faire tout moi-même. J'ai écrit mon livre, je l'ai édité. Et puis je l'ai publié grâce à Amazon. Est-ce que ça m'a coûté de l'argent? Oui. En soi, ça m'a coûté de l'argent parce que j'ai embauché quelqu'un pour faire le design, la couverture du livre. J'ai embauché quelqu'un pour faire l'édition du livre, c'est-à-dire corriger en fait toutes les fautes et harmoniser un petit peu tout le contenu du livre parce que malheureusement, je ne suis pas le meilleur écrivain du monde et je fais encore pas mal de fautes dans le livre. Donc du coup, j'ai embauché quelqu'un pour faire ça. Et ensuite, c'est tout, c'est mes 2 gros postes de dépenses, en fait, ce qui m'ont coûté de l'argent. J'ai dépensé à peu près
6 ou 700 euros pour ces 2 personnes en fait qui m'ont aidé à créer le livre. Donc voilà pour le coût. Et quelle rémunération obtiens-tu par livre vendu? En fait, j'obtiens pour un livre papier, je gagne 30% du prix vendu. Donc sur un livre qui vaut 17 euros, ça fait entre 5 et 6 euros. Et pour un livre électronique, je gagne 70% du prix. Donc le livre électronique est à 9 euros. Donc je gagne aussi entre 5, en gros, je gagne entre 5 et 6 euros par livre vendu, que ce soit une version électronique ou une version papier. Il faut savoir qu'après, bien sûr, il y a les impôts, il y a les taxes selon le statut que j'ai. Donc je suis auto-entrepreneur, donc j'ai payé les taxes d'auto-entrepreneur derrière. Donc le livre, je ne l'ai fait pas pour gagner énormément d'argent parce qu'en gros, je ne gagne pas énormément d'argent par livre vendu. Et ensuite, il y a des taxes. Donc si j'ai écrit ces livres, c'est plutôt pour vraiment vous aider, enfin toutes les personnes qui ont acheté le livre, à vous aider vraiment soit à voyager plus, soit à voyager seul, ou soit à vivre une vie différente grâce au voyage. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ces livres-là. Et sinon, j'ai écrit un article sur Medium qui s'appelle, alors je me souviens plus comment il s'appelle, qui s'appelle Comment j'ai écrit et publié mon premier livre alors que je voyageais en Amérique du Sud. Et en fait, dans cet article sur Medium, je détaille exactement en fait mon processus d'écriture que j'ai utilisé et de publication que j'ai utilisé pour publier mon premier livre, Pourquoi voyager seul. Donc je t'explique, je donne les liens vers CreateSpace ou les manières que j'ai fait pour écrire le livre. Je pense que le plus dur pour écrire un livre, si je peux donner un conseil à ceux qui seront intéressés par ce sujet-là, c'est vraiment la phase d'écriture. C'est-à-dire que beaucoup de personnes rêvent d'écrire un livre, mais peu de personnes ne le font. Parce qu'en gros, ça prend beaucoup de travail et ça demande de la persistance dans le travail. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 1 an à écrire Voyage à durée indéterminée. J'ai commencé ça en décembre 2015 et j'ai publié en janvier 2017. Donc même un peu plus d'1 an parce que un livre, ça ne s'écrit pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps et ça prend beaucoup de travail. Et puis voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour écrire un livre, c'est réfléchissez bien. Est-ce que vous êtes vraiment motivé pour écrire un livre? Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez le faire. Si moi je l'ai fait, j'y connaissais rien avant, vous pouvez le faire aussi. Et c'est pas si compliqué. Si c'est compliqué, mais en soi le processus est simple, comme je l'explique dans cet article-là. Moi, ce que j'envoie à Amazon pour publier mon livre, c'est un fichier Word et un fichier image pour la couverture, et c'est tout. Donc, en gros, Amazon a permis à tout le monde en fait qui a envie d'écrire des livres à être publié. Donc le processus est pas si compliqué, mais il va falloir beaucoup de motivation et beaucoup de travail pour pouvoir l'écrire. Donc voilà, on est à 8 minutes déjà, donc je vais essayer de garder les épisodes de la fac voyage à moins de 10 minutes, même à moins de 6-7 minutes si je le peux, et de répondre à entre 1, 2, 3 questions par jour. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour le prochain épisode. À bientôt, ciao.